au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'un puissant nom? Je croyais dans le passé qu'il y avait un certain pouvoir dans le nom de Jésus. Je croyais que c'était la raison pour laquelle il était écrit « afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Philippiens 2, verset 10. Quand je me suis rendu compte que beaucoup de gens s'appelaient aussi Jésus et qu'il y avait dans la Bible un magicien et faux prophète juif nommé Bar Jésus, acte 13, verset 6, j'ai réalisé que l'expression « au nom de Jésus » impliquait beaucoup plus que je ne l'imaginais. C'est la question d'un esprit malin à des exorcistes juifs qui m'a permis de saisir le sens de cette expression. Je m'explique. L'expression « au nom de Jésus » n'est pas une formule magique. Il est écrit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. » Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Acte 19, versets 11 à 17. Il y avait une énorme différence entre Paul et ces 7 fils de Sheva qui, comme moi, croyaient qu'il suffisait de dire au nom de Jésus pour voir un miracle. Paul a dit « Christ est ma vie » Philippiens 1, verset 21, et se présentait comme Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Romains 1, verset 1. Certaines traductions disent Paul, esclave de Jésus-Christ. C'est à ce titre que l'esprit malin connaissait Paul. C'est aussi pour cette raison que l'expression « au nom de Jésus » utilisée par Paul et par tous ceux qui appartiennent à Christ mobilise la puissance de Christ pour accomplir des merveilles qui glorifient Christ. Le Seigneur a dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14, versets 12 à 14. Un homme boiteux de naissance avait demandé l'aumône à Pierre et à Jean. Il est écrit. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Acte 3, versets 6 à 8. « Ce que j'ai, je te le donne, » a dit l'apôtre Pierre. Ce qu'il avait, c'était Christ. Christ était en lui et il était en Christ. Prononcé par le croyant au nom de Jésus n'est donc pas une vaine parole, mais l'invocation de son Sauveur, son Seigneur et son Dieu.
C'est donc une expression chargée de louange et d'adoration. Qui est Christ pour toi, cher ami? Christ viendrait-il à ton secours si tu invoquais son nom? Pour en être sûr, viens à Christ.